Bonjour, je suis Max Faraday, le célèbre youtubeur. Aujourd'hui, je voulais vous parler. En fait, pardon, je vais pas réussir à tenir. Je voulais vous faire des blagues. On est le 1er avril. Je voulais vous faire une vidéo où je vous donnais quelques perles de librairie que j'entends parfois là où je travaille. Je sais que vous en êtes friands, j'en ai déjà fait quelques-unes. Je me la pète, hein, j'ai des lunettes de soleil, pardon. J'en avais fait quelques-unes, j'en ai sorti quelques-unes pendant des vidéos free talk, ça vous avait plu, donc je me suis dit peut-être que je vais faire une vidéo que là-dessus, mais tout seul, sans interaction, j'ai l'air un peu con à me marrer, donc du coup j'ai laissé tomber l'idée, puis je me suis dit je vais faire une vidéo où je me la pète, où je raconte que un certain Cristiano Grassi, un éditeur italien, m'a contacté pour sortir mes mémoires en bouquin, traduits par Nicole et Geneviève, dans un langage soutenu des années 80, hein, évidemment. Puis je me suis dit, à quoi ça sert que je me casse la tête à essayer de trouver une blague pour le 1er avril, alors que la blague, elle est toute trouvée, c'est ça la blague. Alpha Flight. Alors, Alpha Flight, vous le savez, ça fait un moment que je l'attends, cette intégrale, parce que, alors parce que là, si on veut l'acheter en VO, c'est hyper cher, c'est-à-dire que c'est plus édité depuis un petit moment, il paraît qu'il y a un omnibus qui va arriver, mais il n'y a encore rien de concret, donc pour l'instant, j'ai opté pour la version française. Il existe un omnibus en italien, je ne parle pas italien. Et en France, on nous annonçait un intégral, première intégrale de 78 à 84, avec les épisodes de Uncanny X-Men 109, 120, 121, 139, 140. Des épisodes que vous avez déjà si vous suivez les collections intégrales chez X-Men. Donc vous allez avoir 4 épisodes, 1, 2, 3, 4, 5 épisodes que vous avez déjà dans d'autres intégrales. L'épisode 18 de Machine Man que vous retrouvez dans une autre parution Panini qui est Marvel Vintage Machine Man avec l'intégralité de la série. Cet épisode 18 vous l'avez dedans. Et les épisodes 1 à 8 d'Alpha Flight, donc vraiment le tout début de la série de la division Alpha, comme on l'appelait à l'époque, nous, la division Alpha. Et j'étais super content, j'étais ravi. Pour une fois, je me disais merci Panini, c'est cool, voilà. J'avais oublié. J'avais oublié que chez Panini, il n'y avait pas de. Les traductions ne sont pas refaites. Enfin, c'est les mêmes traductions que vous trouvez dans X-Men, donc c'est les traductions catastrophiques de Nicole Duclos et Geneviève Coulon. Et qui a zéro relecture. Alors là, alors j'en suis à me demander si je vais le garder, si je vais pas attendre une version originale, j'en sais rien. Pour l'instant, je pense que je vais quand même le garder parce que en version originale, il va me coûter plus cher, ce sera un omnibus. Enfin, peut-être qu'il me reviendra moins cher au prix de l'épisode, je sais pas. Pour l'instant, je me dis que je le garde, mais je l'ai quasiment fini. Hein. Je suis quasiment au bout des numéros d'Alpha Flight, ça va bien mieux au niveau de la traduction parce que pour rien vous cacher, il y a 4 traducteurs qui sont à l'œuvre sur ce même bouquin. Il y a donc Nicole Duclos et Geneviève Coulon, les fameuses, qui sont sur les épisodes des X-Men. Il y a Nick Melander de chez MacMac qui s'occupe de la traduction sur l'épisode de Machine Man. Enfin, qui avait fait la traduction pour Marvel Vintage Machine Man, vu que c'est juste des épisodes qui sont repris d'autres ouvrages pour les coller là-dedans. Et vous avez Jérémy Manès qui fait un travail plus correct hein, par rapport à ce qu'il y a au début sur les épisodes d'Alpha Flight, la division Alpha. Et on voit tout de suite qu'il y a une différence. Hein. Il y a un moment, il y a même une bulle qui est exactement la même. Il y a une bulle qui se passe dans Uncanny X-Men qui annonce, le gouvernement canadien annonce à James Hudson qu'ils n'allaient plus pouvoir soutenir Alpha Flight. Et bien il y a le même dialogue qui est repris dans le premier épisode d'Alpha Flight, mais par un autre traducteur, et la bulle est beaucoup plus cohérente que dans la version de X-Men. Beaucoup plus lisible. Alors, quelques exemples, évidemment, hein, je ne vais pas sortir ça à brûle pour point, comme on dit. Putain, ça c'est chaud. Hein. Je commence par celui-là ou pas? Non, celui-là il est fameux, alors celui-là je vais vous le garder pour après. Je vais juste vous lire quelques phrases de Wolverine. Hein. Donc le dessin il est toujours impeccable, hein. C'est du John Byrne de l'époque, moi j'adore. Mais alors putain les dialogues, mais de où sortent ces expressions d'un autre âge? Alors je sais bien que c'est des comics qui ont été édités dans les années 80, mais putain quand même, moi dans les années 80 je parlais pas comme ça. Là il y a Wolverine qui est en train de se battre avec le Wendigo, et qui sort n'importe quel adversaire serait réduit en purée ou découpé en shish kebab. J'arrive à la rigueur à lui faire un bobo un moment.
Juste après, case suivante, le v'là out, le v'là, hein, pas le voilà, le v'là out pour le compte. Mais avant de dételer, avant de partir, hein, faut mettre la petite dame et sa môme à l'abri. Je suis Wolverine, je suis du côté des bons. Alors évidemment, la nana y croit. Ah d'accord, merci, c'est gentil. Mieux vaudrait se tirer fissa. Wendy restera peut-être pas dans les catchs jusqu'à Noël. Ok. Et c'est comme ça pendant tout le truc. Wolverine parle comme un vieux gars, un peu gênant, le vieux tonton de soirée. Voilà, c'est Wolverine. Bon, déjà que le mec il picole de la bière dans des bars, ça va pas arranger son image. Alors celui-ci il est quand même magnifique. Hein. Voilà, je vous montre la page. C'est Diablo, donc Nightcrawler en VO, qui combat le Wendigo. Alors il y en a un, je vais vous le sortir. Là. Il y a une page où, donc c'est traduit par Geneviève ou Nicole, hein, je sais pas une des deux. Il y a une page où on parle de tornade. Dans une bulle, on dit Storm a fait machin. Dans la bulle juste après, on dit tornade a fait machin. En fait, entre deux bulles, dans la même page, sur le même truc, tornade est appelé dans son nom original, Storm, ou dans son nom français, tornade. Sur la même page, ils savent pas se décider. Comme quoi, il y a zéro relecture. Il y a à tel point zéro relecture qu'à un moment, c'est écrit en bas de page lire l'épisode de Machine Man, voir l'épisode de Machine Man qui précède. Or, l'épisode de Machine Man, il est publié 2 épisodes après. Zéro relecture. Donc, on va enfin y venir là-dessus, hein, sur Wendigo contre Diablo. Diablo est en train de se combattre et sort à côté de ce catafalque, le fléau à l'air rachitique. Un catafalque, c'est dans les églises ou dans les tombeaux, c'est ce qui soutient un cercueil. C'est un espèce de petit monument, ou parfois ça peut être un truc un peu plus petit, qui soutient le cercueil, qui permet qu'il soit un peu en hauteur. C'est ça un catafalque. À quel moment Wendigo ressemble à un catafalque? Ou alors il y a une autre expression, enfin il y a une autre définition pour catafalque que je ne connais pas, mais rien que là quand vous lisez catafalque, qui connaît le mot catafalque? Moi je le connais parce que je travaille dans les pompes funèbres, d'où le costume d'aujourd'hui. Non, je déconne, mais sans déconner. Qui dit ce catafalque? Genre, je vais dans une salle de sport. Bon, en ce moment, je vais pas y aller. Je vais dans une salle de sport, je vois un mec qui est hyper baraqué. Moi, je dis, putain, le Golgoth. Parce que les Golgoths, c'était dans Goldorak, c'était des robots super puissants. Bon, déjà, moi, j'ai mes expressions à moi. Mais je dis pas, putain, le catafalque. Qui dit ça? Mais qui dit ça? On dirait, en fait, que les traductrices, vu que là, c'est les traductrices, ont perdu un pari, ils doivent placer des mots. Vous savez que parfois il faut placer des mots, il y a des humoristes qui disent tiens je vais placer un mot dans tel truc et tout. Bah on dirait qu'ils ont perdu un pari qu'il faut placer un mot. Et donc là ils devaient placer catafalque, boum, ils l'ont claqué comme ils pouvaient. Et c'est comme ça pendant tous les épisodes de Uncanny X-Men publiés là-dedans. Il y a aussi un autre truc que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'on traduise les couvertures originales. Voilà. Normalement, les couvertures originales, c'est écrit en anglais. Non, là, les Uncanny X-Men s'appellent Les Étranges X-Men. Et on traduit les couvertures originales. J'ai du mal à comprendre le délire. Dans ce cas-là, poussez le délire jusqu'au bout et au lieu de mettre 50 cents, mettez 30 centimes d'euros, quoi. Je sais pas. Non, ça, c'est mon marque-page où je suis arrivé. Tiens, d'ailleurs, ce personnage, il va vous rappeler quelqu'un. Regardez. Regardez-le. Lui, là. Celui-là. Vous me mettez un casque, vous me mettez un seau sur la tête. La même personne, la même pilosité, regardez. Voilà, la blague va jusqu'au bout. Voilà, donc je ne saurais vous conseiller la série Division Alpha qui est vraiment très très bonne. Moi j'adore cette série, alors c'est vintage, hein. Mais putain, je la relis, je les ai pas relus depuis hyper longtemps. C'est mon frère qui les a dans ses... alors, les X-Men, ça apparaissait dans Special Strange. Alpha c'était dans quoi? Redites-moi dans les commentaires, parce que je sais plus en fait. C'était dans Strange? Peut-être dans Strange. Moi, je les lisais à l'époque, c'est mon frère qui a encore ces Strange d'époque. On dit Strange, on disait Strange quand j'étais petit, et maintenant que je suis plus grand, je me rends compte qu'en fait c'était Strange. Donc mon frère a encore les Strange, moi j'ai plus du tout les épisodes, puis là pour aller chercher dans son trésor de guerre, c'est compliqué, donc du coup j'ai acheté celui-là, j'étais vraiment content de l'avoir. Hein. Mais j'avais oublié que Panini France, c'est vraiment compliqué. Il existe un omnibus en Italie, ils nous sortent un intégral avec moins de pages qui va revenir plus cher au final.
en sachant que Burn il est resté sur 18 numéros, je crois. Donc du coup, il va falloir un deuxième, voire un troisième intégral pour avoir l'intégralité du run de Burn. Moi, après, la suite m'intéresse moins. Et je sais qu'il y avait des moments qui m'avaient marqué à l'époque. Guardian, la mort de Guardian. Oh putain, le spoil. Ce genre de truc. Il y a des scènes qui sont vraiment cool quand boxer là. Enfin, il y a des trucs qui sont vraiment bien. Le destin de Marina. C'était vraiment hyper bien raconté. C'était Byrne qui était au scénario et au dessin, même s'il était un peu réticent au début pour se mettre sur la série. C'est expliqué hein, d'ailleurs là-dedans. Au niveau de l'éditorial, il y a un petit peu d'éditorial qui explique un peu le contexte. Mais alors, le sortir à 35 balles dans une qualité d'édition comme celle-ci, le problème c'est qu'il n'y a pas de relecture, encore une fois. La traduction est d'époque, elle est merdique la traduction. Elle est d'époque, elle n'est même pas d'époque, elle a été retravaillée pour les intégrales. La traduction est merdique, il n'y a pas de relecture, il y a des erreurs sur le sommaire à l'intérieur de cette intégrale. Moi j'ai une théorie en fait, hein, c'est que les intégrales font partie de ces comics chez Panini qui sortent sous plastique, sous blister. Il y a ça, il y a les omnibus parfois. Ben, ma théorie, c'est qu'en fait, si c'est sous blister, c'est pour éviter que les gens le feuillettent en magasin et se rendent compte qu'on dise catafalque à l'intérieur, quoi. Et à un moment, c'est bon. Voilà. J'étais hyper hypé, j'étais hyper content, je voulais vous faire une vidéo, mais dithyrambique en disant Alpha Flight, c'est génial. Alpha Flight, c'est génial. Mais je peux pas dire du bien de cette édition, quoi. C'est une blague, le truc. C'est un troll. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une joyeuse bonne journée, pleine de poissons d'avril et de dingus. Je crois que dingus c'est dans pas longtemps pour nos amis polonais. Ou je me trompe, hein, peut-être que je me trompe. Et je vous ferai une prochaine vidéo bientôt sur une autre série Alpha Flight qui est celle de Scott Lobdell qui a pas duré longtemps, qui a duré 12 numéros. Mais je vais vous parler de ça aussi parce que je les ai relus récemment. J'étais hypé, je me suis dit putain, je vais relire les Alpha Flight que j'ai ici. Et voilà. Ah c'est con, je voulais vous présenter, bon je vous présenterai dans la vidéo de machin. J'ai une couverture de Jim Lee très ancienne sur Alpha Flight. Voilà, bah sur ce, une excellente journée et à très bientôt. Ciao.